Bonjour tout le monde. Alors comme promis, voici une vidéo pour vous faire un compte-rendu de ce qui a été observé et traité, si je puis dire, durant ce soin collectif. Mes observations portent sur différents plans, tant physiques que psychiques. Et vous verrez, à la fin, je vous partagerai aussi vos guides ont communiqué pour chacune des personnes inscrites à ce soin une phrase bien spécifique à votre rencontre. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez savoir quel est votre message pour vous aujourd'hui. Ok, alors on y va pour le compte-rendu. Donc ce qui s'est manifesté en premier, c'est un brouillard mental avec pour certains même des idées un peu sombres. Et j'ai entendu ne plus savoir à quel sein se vouer. Voilà, avec en parallèle beaucoup de déceptions, de désillusions vécues. Le fait de se sentir isolé aussi dans ses pensées ou ses ressentis, ça c'était quand même assez palpable pour pas mal d'entre vous. J'ai aussi ressenti une agitation intérieure qui cherchait à détourner d'une ligne en soi, d'une vision, d'une direction. Une forme de parasitage en fait pour empêcher l'envolée de l'âme. Parasitage tant sur le plan intérieur qu'extérieur, en général c'est souvent les deux à la fois. J'ai senti des peurs, des résistances intérieures qui entraînaient une résignation, un doute de soi, une grande irritabilité aussi avec des émotions très perturbées ou très changeantes en tout cas, changeantes surtout. Donc j'ai ramené ici un retour à la balance, à l'équilibre, et puis j'ai ramené un apaisement et une assise. Donc vous me direz dans les commentaires si, si cela s'est ressenti pour vous ou pas. C'est montrer aussi une peur de se libérer de schémas inconfortables mais rassurants. Peur de voir l'âme s'envoler, une fois de plus. Mais oui, de s'envoler mais sans nous. C'était ça, c'est vraiment une peur du personnage de l'ego. Comme, ok, mais si je me libère de toutes mes accroches, alors mon âme, elle va s'envoler sans moi. Il y avait un peu ça dans l'inconscient. Voilà, peur de voir l'âme s'envoler mais sans nous, de louper le coche, mais en même temps peur d'incarner sa lumière, besoin d'ancrer de nouvelles habitudes, de nouveaux repères, voire une nouvelle base en soi. Et ensuite je canalise pas mal de messages, donc pour vous tous, sortez de l'ordinaire, n'ayez plus peur d'enlacer la lumière de votre âme, l'amour de votre cœur, afin d'inonder le monde de votre grandeur. Ne permettez plus à quoi que ce soit de limiter votre rayonnement, faites-en votre serment. Donnez-vous ce que vous estimez ne pas encore avoir, ce à quoi vous prétendez dans votre vie, en l'offrant, le répandant autour de vous, comme si vous aviez déjà cette chose-là. Voilà, donc ça c'était un message important canalisé donc pour l'ensemble des personnes qui ont souhaité recevoir ce soin. Et puis derrière ça, j'ai senti des tristesses étouffées, des larmes et des chagrins qui veulent s'évacuer. Ouais, beaucoup de tristesse rentrée, de colère rentrée, voilà, comme si on essayait de contrôler une espèce d'irritation ou de peine en nous-mêmes. Ensuite, c'est manifesté beaucoup d'angoisse pendant le sommeil, comme si le mental venait nous chercher la nuit aussi. Grande tension liée à une direction que notre âme veut prendre pendant que freine l'ego. Et là, j'ai entendu « Armez-vous de tout votre courage afin d'aller plus loin, plus haut que vous n'êtes jamais allé, plus loin encore que ce que vous vous êtes autorisé à aller, que là où vous êtes autorisé à aller jusque-là. » Ok, donc ça c'est pour le plan, on va dire, psycho-émotionnel.
Sur le plan physique, j'ai relevé des tensions cervico-brachiales, donc ça concerne beaucoup la région de la nuque, des épaules, des omoplates, des mâchoires, tensions au niveau du thorax également, ainsi que des maux de ventre, des tensions musculaires, beaucoup d'électricité, beaucoup d'acidité dans le corps. J'étais persuadée de l'avoir noté, mais je ne le retrouve pas. En tout cas, voilà, beaucoup d'acidité dans le corps également, des maux de tête, pas toujours là, mais qui peuvent revenir facilement. Voilà, donc pour le plan physique, je vous fais un résumé un peu bref, donc n'hésitez pas à réécouter cette vidéo si je vais un peu trop vite sur certains messages, parce qu'ils ont tous leur importance, évidemment. Et donc maintenant, je passe à la partie voilà, des messages qui ont été canalisés pour chaque personne inscrite pour ce soin. Donc je commence par Valérie, qui se reconnaîtra. Canalise davantage ta propre énergie pour qu'elle aille uniquement dans le sens souhaité. Canalise davantage ta propre énergie pour qu'elle aille uniquement dans le sens souhaité. Et je ne savais pas trop comment le formuler, mais c'était aussi l'idée dans ce que tes guides ont communiqué de canaliser dans le sens aussi, si tu sens par exemple des montées d'énergie importantes en toi, c'est vraiment l'idée aussi de canaliser, de ne pas forcément te laisser entraîner par cette montée vibratoire. Tu vois, de tempérer, modérer un peu, sans chercher forcément à te faire redescendre, hein, évidemment, mais tu vois l'idée. Charlène, tu es bien plus importante que ce que tu crois et ta vie vaut tout l'or du monde. Michel, vas-y, n'aie pas peur, ouvre les portes, c'est droit devant. Pierre-Philippe, tu as le droit et tu mérites tout le bonheur du monde. Christelle, sois en bas comme en haut, une merveilleuse lumière qui veille et qui guide. Mariam, ton cœur est grand et tu es béni. Alors, j'ai pas le prénom de la personne, mais j'ai son pseudo, Elé6140. N'aie plus peur du noir, ta force est immense, vraiment immense, et tu peux tout transcender. Corinne, ta voix est comme un lait réparateur, exprime-la toujours, elle devient de plus en plus claire et pure. Chantal, n'aie jamais honte de toi, tu es une personne si volontaire et résiliente. Anne-Marie, merci pour tes sourires et de t'appliquer si bien à faire circuler la vie en toi. Voilà, donc je vois que vos guides ont beaucoup d'amour pour vous, une fois de plus. J'espère du fond du cœur que ces messages vous encourageront et j'espère surtout que ce soin aura pu vous aider, notamment sur les parties, voilà, aux endroits que j'ai cités, hein, auxquels j'ai fait référence, tant sur le plan physique que psychique et émotionnel. N'hésitez surtout pas, soit dans les commentaires, soit en message privé, à me partager vos retours. Évidemment, je suis preneuse. Ce soin, comme tout soin, va travailler encore pendant les jours à venir. Hein. Vous allez sentir que tout ça, ça infuse à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez un peu fatigué derrière ce soin aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à vous reposer. Buvez beaucoup d'eau pour intégrer. Et ce que les guides m'ont également communiqué, c'est qu'une fois que vous aurez visionné cette vidéo de retour de soins, il vous suggère de placer vos mains en réception, voilà, de placer vos mains en réception et de répéter 3 fois à voix haute la lumière de Dieu ou de la source ou de comme vous voulez le nommer. Moi je l'appelle Dieu, mais chacun l'appelle comme il veut. La lumière de Dieu coule maintenant et à jamais en moi. Ou alors, ils ont dit que vous avez aussi la possibilité de le formuler. La lumière de Dieu coule maintenant et à jamais de moi. Voilà, donc vous choisissez votre formulation en moi ou de moi. Mais l'idée, c'est ça, de répéter 3 fois cette phrase à voix haute avec les mains en réception pour vraiment finir d'assimiler tout le processus de soin, en fait. La lumière de Dieu coule maintenant et à jamais en moi et de moi. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, ça me va droit au cœur.
Voilà, et puis j'espère pouvoir reproposer ce type de soins très bientôt si ça vous a plu et si vous êtes demandeur de cela, je me ferai une joie, pardon, voix, de vous en offrir régulièrement. Je vous embrasse très très fort, merveilleuse journée à tous, à bientôt.